Alors que la Dr K tentait d'accomplir son puzzle Force 4, une explosion vint tout gâcher, envoyant des morceaux partout à travers le Québec. Elle fait donc appel à la légendaire équipe de Force 4 pour l'aider à retrouver les morceaux du puzzle. Yahoo les amis, c'est Sim de Force 4 et aujourd'hui, on est à l'école Val-de-Grâce en Estrie. Grosse émission pour vous aujourd'hui, woot woot, on va avoir du plaisir, on va faire de l'effort physique, on va avoir beaucoup de rire parce que ma bonne amie est avec nous aujourd'hui, c'est Frédéric. Hey! Bonjour Sim! Ah, bonjour Fred. Bonjour Sim! Bonjour Fred. Bonjour. Hey, grosse émission aujourd'hui Frédéric. Ah oui Sim, tu pourrais pas mieux dire aujourd'hui, on va bouger, on va rire, on va pleurer! Non, mais Fred, j'aimerais ça qu'on reste dans le positif. Ah non, oui, je comprends. Ok, on recommence. Ok. On recommence, ok. Hey, restez là à la maison parce qu'aujourd'hui à l'émission, on va bouger, on va rire! Hey, ce sera plein de rebondissements! Sur rebondissements! Ben oui, mais vous avez dit rebondissement, je rebondis! Yes! Grosse émission aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ah, il va y avoir des initiatives sportives, il va y avoir des beaux élèves en art, et surtout, là, ne bougez pas, parce que c'est les pros du cardio. Les pros du cardio présentent la première édition des Jeux olympiques d'automne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épreuve de patinage de vitesse. Hey, salut Marianne! Salut Chloé, t'es prête? Hey, mais hein, je me suis pratiquée toute la nuit. Toute la nuit? C'est quoi ton temps? 25 secondes, madame! Ben non, c'est pas possible, 25 secondes. Non, je te jure. Ben, 25 secondes pour attacher mon patin, là. C'est bon? Ah, ok, 25 secondes d'acheter ton patin. Ah oui, c'est super bon. Merci. Ben, là, je suis un peu stressée, par exemple, parce que je suis pas encore embarquée sur la glace. C'est correct? Oh boy. C'est quoi? Je pense qu'on va commencer par faire quelques exercices avant d'aller sur la glace. Des sprints? Moi, je pensais plus à apprendre à se relever. Enlève tes patins, on repart ça à zéro. Je pense pas que je reparte de zéro quand même, là. Mais, regarde, c'est toi l'experte, là. Si tu me dis enlever mes patins, j'enlève mes patins. Alors, exercice pour apprendre à se relever. Très simple, ça s'appelle la chenille. Alors, pour que tu vois bien, on va se mettre de profil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher sur les mains jusqu'à la position planche. De la position planche, on va ramener genou-poitrine dans un saut. On me suit jusqu'à maintenant. De là, on retourne en position planche. Toujours en saut. Et on ramène le corps sur la pointe des doigts. Et hop, chenille. Fait qu'on est prêt à tomber. Super. Alors, on est parti pour quelques répétitions. C'est parti! C'est un départ. C'est un départ. Et hop, hop, saut. On revient. Et on repart. Nous connaissions la nage papillon, mais voilà quelque chose de complètement nouveau. Pas reposant tomber, hein, quand même. J'aimerais ça être comme toi puis rester debout sur mes patins. C'est ce que j'allais dire. C'est toujours mieux de rester sur ses patins. Ouais, je comprends. Nos deux participantes sont aussi élégantes que l'insecte qu'elles imitent. On va pour un dernier? C'est parti. Ok. On saute. Position planche. Hop, 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 hop. Hey, ben j'ai une idée, je pense, pour réchauffer les jambes. là. J'ai vu ça quelque part, on pourrait faire des lunges. Des lunchs? Non, des lunges. Ouais. Dans le fond, t'avances avec ton pied droit, puis les jambes à 90 degrés, les deux. Tu descends jusqu'au sol et tu reviens. Tu fais la même chose à gauche. Ça va? À la maison? Ouais, c'est ça, tu l'as. Super. Fait qu'on les enchaîne. Génial. Ça marche? On y va pour les lunges. Voilà des lunchs bien nutritifs. J'ai faim. C'est sûr, quand on fait des lunchs, ça donne Ouais, faim. hein? Si seulement c'était des lunchs. C'est ça! Avez-vous mal aux jambes? Non, moi ça va. Merci de demander. Un peu de sérieux, mesdames. Tout se passe bien? Marianne, ça va bien? Je sais pas pour eux, mais moi, je commence à le sentir un peu au niveau du fessier. Ah, c'est normal, c'est normal. D'accord. 2, 1. C'est réchauffé, tel que prévu. Ben, on se transporte vers un mouvement
patineur de vitesse, le speed skater. Ça a du sens ce que tu dis. Alors, ça va être très simple. On va se déplacer côté-côté avec un petit saut. Un petit saut. Donc, l'exemple ici, c'est là, on va partir vers la droite, ma chère. Comme ça. On fait comme vraiment patiner. Je vais voir, on n'aura pas le même style, Chloé et moi. Hein. Ouais, t'es pas mal penché, hein? Ça s'appelle une déformation professionnelle. Ah, je comprends. Ok. Et on y va comme ça pendant quelques minutes, quelques secondes. T'es trouves-tu bon? Ils l'ont quand même, hein? Hey! Il y en a quelques-uns qui se surpassent, là, ma foi. Ça patine, ça patine! De toute évidence, Madame Saint-Gelais est dans son élément. Hey, Marianne, j'ai une idée. Pour ajouter des points de style, on pourrait peut-être rajouter un petit saut. Des points de style, Ouais? si tu veux. Ok. Dans le fond, c'est pareil comme ton mouvement, mais on rajoute un petit saut. Fait que, à droite, Ok. petit saut. À gauche, spings. Puis, on continue de même. OK. Ça vous tente? Marianne tenait à préciser aux téléspectateurs que les points de style n'existent pas réellement aux Jeux Olympiques et qu'elle s'est prêtée à cette fantaisie pour faire plaisir au cœur d'enfant de Chloé. On y va! Ok. Spings. Swings. Swings. C'est quoi le swings? Ben, le swings, c'est la puissance. Évidemment. Swings. Un swings. Avez-vous la puissance, vous? Ah ouais, hein? Swings. Allez, tout le monde, on swings! Hop là, je t'ai perdu. Ah oui, aussi. Deux autres? C'est fini! Signal. C'est terminé. Hey, bravo! Bravo, bravo. Wow! J'en crois pas mes yeux! Ici à l'école, il y a un mur de traverse avec des prises solides comme le roc. Et en plus, sont colorés. J'adore le basket! Ici à l'école, il y a un programme pour les 4e, 5e et 6e années. 3 points! Maintenant, je vous laisse avec Fred, qui a pas fini de vous en mettre plein les yeux. Merci Sim! Ici, l'emménagement de la cour est incroyable! Les buttes de neige sont là, les trottinettes de neige sont là, tout pour sortir! Ça fait des heureux! Et sans oublier les fat bikes, des vélos pour que les élèves puissent faire du vélo dans la neige l'hiver! Ici, on a un élève typique de l'école Val-de-Grâce, plein d'énergie et de bonne volonté. On a aussi des sorties en raquette? Oui, tout à fait, Salvador. Des sorties en raquette dans le boisé tout près et aussi grâce à la CEPAC du Mont-Orford qui est pas bien loin! Hey, restez à l'écoute parce qu'on s'en va voir une capsule! Les pirouettes de vedette! Félix-Antoine Tremblay. Ah non, c'est ça. Pouvez-vous revenir dans 2 minutes parce que j'allais justement me faire mon sandwich beurre de peanut spécial ballonné. Ah! Non, c'est vraiment bon, je te le dis. Tu veux goûter? Non. J'adore. Vas-y, mange. On va t'attendre. Félix-Antoine, Oui? on est de retour. Oui, je sais, ça sera pas long, c'est juste que moi pis les miettes, là, ça marche pas, ça m'énerve. Excusez, qu'est-ce qu'on disait, donc? As-tu déjà pensé à faire carrière comme homme de ménage? Ah non, ça non, c'est vraiment pas dans mes cordes, moi non. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être thanatologue. Quoi? Thanatologue. Merde. Siri, définition de thanatologue. Thanatologue, individu ayant étudié la science de la mort. Voilà. Ouais, c'est pas comme ton premier emploi quand t'étais livreur de ballons, ça. Ouais, non, c'est pas la même affaire. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, monsieur le narrateur. Merci. Et si t'avais pas été comédien? Je pense que j'aurais été danseur professionnel.
Aimerais-tu danser le disco? Quoi? Tu veux parler de la meilleure période qui a jamais existé? Ok, tu sais danser. Est-ce que tu joues de la musique? Ben, un petit peu de air guitare. Là. Là, vous allez rajouter la musique par-dessus, là, parce que c'est pas bien bon. Là. Non, je pense pas. On dirait que je suis dans Mario Party. Ok, mais c'est quoi ce défi-là? Eh bien, Félix, il va falloir que tu danses... Disco! Non. Trop facile pour toi. Tu vas devoir danser la gigue irlandaise. La gigue irlandaise. Ok, je suis partant, la gigue irlandaise. Mais là, moi, si je le fais, eux, ils m'accompagnent aussi, là. Hein? Vous m'accompagnez? Ben oui! Ok, parfait. La gigue irlandaise. Ben, faut commencer par s'étirer. C'est important de s'étirer avant de danser, fait qu'on va s'étirer. On va commencer par faire un enroulé pour le dos. Donc, on prend une grande respiration. Et on enroule le dos vers l'avant, tranquillement. On descend. On essaie de venir toucher par terre. Si on touche pas par terre, c'est pas grave. On reste là un petit peu et on remonte en inspirant. Tranquillement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce qu'on revienne en haut. Ça fait du bien. Le dos est tiré. Maintenant, c'est les jambes qu'il faut étirer parce que la gigue, c'est super exigeant pour les cuisses et pour les chevilles. Donc, on va étirer chacune des jambes comme ça en pliant le côté de la cuisse. Puis si ça brûle un petit peu, c'est correct parce qu'il faut que ça fasse mal. Quand ça fait mal, ça veut dire que ça travaille bien. On change de bord. Aïe. Ok, l'autre côté, on plie. On essaie de garder la jambe opposée étirée aussi pour étirer bien l'aine ici, l'intérieur de la cuisse. Et quand ça commence à brûler puis à faire un petit peu mal, mais ça veut dire que c'est correct. On revient droit. Ça fait du bien. On étire un peu les chevilles aussi parce que c'est important d'étirer nos chevilles. On fait des ronds comme ça. Avec nos chevilles, on change de côté. L'autre cheville. On étire la tête. On étire les bras un petit peu. Le bras gauche, on tire. Le bras droit, on tire. Et voilà, maintenant qu'on est bien étiré, c'est temps de giguer. Est-ce que vous êtes prêts? Suivez-moi, on y va. Musique! Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Bravissimo. Et voilà votre nez! Ah oui! Merci! Laissez-moi vous présenter, mesdames et messieurs, nos pièces les plus convoitées. Oui, ce sont nos champions, les élèves de l'école Val-de-Grâce! On commence avec un premier élève très sportif. Oh oui, un élève de 5e année qui excelle en basketball. Qui quoi? Il excelle! Oui! On se rappellera longtemps ici du programme de basketball qui a déjà plus de 15 ans, Frédéric. Oui, tout à fait, Sim, tout à fait. Et maintenant, on va voir une experte en matière de matériel, Force 4. On la voit ici avec un pogo ball en train de sauter et puis... Mais où est-elle? Et la revoilà! Mais quel grand moment de télévision! Oui, tout à fait, Sim. Et on voit aussi qu'elle maîtrise d'une précision, ma foi, indescriptible, le step Force 4. C'est pas compliqué, j'en ai des frissons. Oh là 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 là, la chair de poule! Côte. Et voici le troisième et dernier élève. Oh oui, va-t-il bouger, Sim? Va-t-il nous surprendre? Moi, je veux bouger avec Force 4. Oh. Ben vas-y, Sim. Allez, va lui montrer comment Force 4 sait bouger à chaque jour, à tous les jours, avec les élèves.
Bouger c'est super et c'est aujourd'hui avec nous que vous allez le faire. Maintenant, on va prendre des petites pauses. On va ajouter des petits sauts. Et on va mettre les bras dans les airs. C'est super. On va faire comme si on faisait du ski. Et on ajoute les bras et des petits sauts. Et on garde le sourire. Un petit saut, c'est reparti pour la salade. Un petit saut. Et allez hop, la salade. Et on court sur place. Et on respire. Parce que la respiration, c'est la vie. Encore une fois. Et on expire. Ça fait du bien de bouger. Allez, on se retrouve bientôt. Yahoo! Savais-tu que ton ventre peut te parler? Oui, mais il parle pas français. Lui, sa langue ressemble plus à... Ah, ça veut dire... J'ai faim. Ah, lui, c'est... Ici. J'ai très faim. Pourquoi notre estomac gargouille? C'est très simple. C'est que dans notre ventre, on a un long tube qui sert à transporter et à transformer les aliments. L'intestin. Et autour de l'intestin, il y a plein de muscles qui forcent, qui poussent, qui se contractent pour faire descendre la nourriture jusqu'à ton... mettons, plouf! Puis dans l'intestin, il y a plein de bulles d'air, surtout quand tu manges tes bébés carottes trop rapidement. Et des fois, les muscles se contractent, déloge une bulle d'air, et ça, quand ton ventre est plein, ça fait pas trop de bruit. Mais quand ton ventre est vide, ça résonne. Bref, ça, c'est ton corps qui veut te dire que ton estomac s'en vient vide. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire notre épisode d'aujourd'hui. Ben oui, t'aurais pas pu mieux dire, Simon. On a vécu des moments incroyables, comme on vous l'avait promis à la maison. Oui, mais avant de se quitter, je tenais à vous dire merci, cher public. Oui. À la prochaine, tout le monde. Salut. Au revoir. Et coupé. Hey, c'est pas facile de tenir un personnage comme ça toute la journée, hein? Non, en même temps, ça nous a permis d'apprendre plein d'affaires sur l'école. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, faire de la raquette dans le Morford, ça a l'air vraiment le fun, ça. Hey, ça vous tente qu'on y aille tout le monde ensemble? Super! À la semaine prochaine, tout le monde! Bye bye!